Bonjour, je voulais faire une vidéo pour parler de qu'est-ce qui se passe. Euh, le propriétaire est parti, le voisin est parti, je suis seul ici. Il y a quelqu'un, je pense, au sous-sol, mais à part ça, dans un autre logement séparé, mais à part ça, je suis complètement tout seul ici. C'est une des premières fois depuis que je suis ici que je suis tout seul ici, c'est depuis 2 ans. Euh, c'est euh, c'est vraiment bien. La maison est vraiment bien ici. Euh, J'habite au troisième. Puis au deuxième, il y a 3 logements, 3 chambres qui sont très belles. Mais ils sont libres en ce moment. C'est parce que, en théorie, ça c'est très bien de pouvoir partager la maison, mais c'est un petit peu proche. Même juste avec un étage de différence, c'est déjà un petit peu proche. Les chambres sont proches à proche. Fait que quand t'as des personnes qui habitent si proches que ça, je veux dire, c'est comme difficile, on peut dire, parce que le monde a besoin de leur intimité, a besoin de leur bulle. Puis ça serait une chose si le monde resterait dans leur chambre 100% du temps. Mais c'est que c'est pas le cas. Si je suis avec quelqu'un de calme, comme il y avait un des voisins que il était là que j'entendais juste pas. Il mettait sa musique un petit peu fort, des fois pendant la nuit. Puis il prenait des longues douches. Il se douchait pendant 20 minutes, 30 minutes de temps. Parce que c'est un peu frustrant. T'es comme, ok, mais t'es en train de gaspiller l'eau. Euh, Sinon, j'avais vraiment aucun problème. Mais l'autre voisin, ça donnait qu'il parlait fort dans son téléphone. Euh, il parlait souvent dans son téléphone. Le matin, le soir. Il met sa télé fort le matin, le soir. Puis il reste ici toute la journée. C'est rare qu'il s'absente. Et non seulement ça, c'est qu'il passe des heures dans la cuisine. Donc, si on attend chacun notre tour d'avoir l'espace, je veux dire, faut que j'ajuste mon horaire pour me lever à 6 heures du matin pour pas être dérangé pendant que je cuisine. C'est un ajustement certainement. Et ça donne que des fois le soir, si j'y vais vers 7 heures du soir, ça donne qu'il va descendre, venir m'engueuler, il va venir m'abuser verbalement en anglais. Je, je, je préfère pas parler en anglais chez nous, là. Ah, ben, c'est sympathique comme conversation, parce que c'est une chose, mais si c'est abusif, c'est autre chose. En tout cas, le propriétaire, il a sa propre section. Puis là, il y a le cancer. Fait que, est-ce qu'il va s'en sortir? S'en sortira-tu pas? Je sais pas, peut-être. Puis là, qu'est-ce qui va se passer, admettons qu'il s'en sort pas? T'sais, moi, j'ai besoin, je dépends de lui. C'est lui qui s'occupe de faire le ménage dans l'espace commun. Puis de gratter la cour, puis de sortir les vidanges. Il m'a montré comment sortir les vidanges à chaque mardi. Il faut que je sorte le bac vert, que je sorte une semaine le bac noir, l'autre semaine le bac bleu. Toutes les mardis. Puis là, quand je le ramène, ben, faut pas que j'aie de la neige dedans. S'il y a de la neige, faut que je le mette dans le signe, à côté de ça, la laundromat, là. Fait que, ouais, en théorie, c'est idéal comme endroit pour loger. Puis en plus, je suis vraiment bien situé dans la ville. Tout est proche, je peux marcher. Ça vaut vraiment la peine. C'est juste que
Le problème, c'est que c'est pas à moi tout seul l'endroit. Premièrement, la maison ne m'appartient pas, elle appartient au propriétaire. Et je n'ai pas de contrôle sur qui va vivre ici, combien de temps. Alors, ça peut arriver que quelqu'un vient s'installer. Je n'ai pas de contrôle sur comment la personne agit non plus. Alors, c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Sinon, l'endroit est idéal. C'est ça. Si j'ai quelqu'un de idéal comme logement, comme voisin, je veux dire, j'ai aucune raison de me plaindre. C'est vraiment parfait pour moi de vivre ici. J'ai toutes les commodités. Mais si j'arrive, s'il y a quelqu'un d'abusif, il n'y a pas grand chose que je puisse faire. Je peux appeler la police, je peux faire des plaintes. Le propriétaire, ça serait en théorie sa responsabilité de créer un endroit bien pour moi. Et puis je paye 900$ par mois. C'est pour ça, justement, juste de pouvoir profiter de l'eau courante, l'eau chaude, le chauffage, l'air climatisé, toutes les commodités que j'ai ici. C'est pour ça que je lui donne ce montant d'argent. Et ça me convient. Euh, c'est mieux qu'il me laisse pas beaucoup pour la bouffe. La bouffe, je cours les spéciaux, puis j'aille au food bank, puis tout. Euh, Fait que c'est ça, je pourrais juste dire que ça va bien présentement. Et je me sens satisfait du logement. Puis de ce que j'ai ici, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a autre chose que là, je suis en train d'écouter une vidéo par rapport à les Great Courses. J'en apprends sur la Mésopotamie avant la Bible, avant même les histoires de le Vieux Testament, la culture qui s'est passée dans le temps de avant Babylone, les premières civilisations, les premières villes, ça a été comme ça pendant plusieurs millénaires, qu'il y a eu les premières villes et l'agriculture chez les humains. Et lentement, les nouvelles innovations par rapport à la poterie, par rapport à l'utilisation du bronze, la roue, l'invention de la roue, euh, le, le feu, la domestication des animaux. Euh, et toujours des innovations pour rendre la vie plus facile, on va dire. Des nouvelles technologies. Puis jusqu'à ce que il y ait des villes qui sont assez grandes qui ont développé là, il commence à avoir des guerres, puis des inégalités sociales, puis tout. C'est là que je suis rendu, mais c'est là que ça parle des royaumes et tout. Puis ça, ce serait, tu sais, quand on entend parler d'Abraham qui a quitté Ur. Ben, Ur, c'est une ville de Mésopotamie. C'est une des plus grandes villes au monde dans le temps. Il y avait Uruk, puis Ur, puis ça en faisait partie de la civilisation de l'Acadie, l'acadienne, puis euh, c'est que ces civilisations-là ont duré pendant plusieurs millénaires. On n'en parle pas dans la Bible. Puis souvent des histoires, par exemple, l'histoire de Moïse,
ce serait la même histoire qu'il y avait avec le king, le roi Sargon d'Acadie, d'Accade, qui avait été sauvé des eaux comme Moïse. Il y avait une légende, on ne sait pas prouver si c'est vrai ou pas, mais c'est le même style d'histoire. Tandis que lui, c'était un des rois, le premier roi de l'Empire, de la première Empire. Alors, la civilisation du monde, c'est lui qui était le roi. Il y a pas seulement Moïse qui a eu. Il y a aussi l'arche de Noé, qui est une histoire qui existait dans la Mésopotamie avec les dieux Enlil, qui était le roi des dieux qui avait décidé d'amener un déluge. Puis Enki, je pense. Et il avait décidé de sauver l'humanité en aidant ce personnage de mythique de avoir une arche pour sauver sa famille. C'est une légende qui avait été inventée parce que la vie était très instable, puis il pouvait y avoir des catastrophes naturelles, il pouvait y avoir des attaques des peuples environnants, et on voulait toujours s'en remettre parce qu'il y avait la divinité, le temple, la croyance au Dieu, et c'était plusieurs dieux, c'était pas seulement un Dieu, c'était le Dieu des forces de la nature, que ce soit le Dieu de la lumière, le Dieu de l'eau, le Dieu de même les traits de caractère. Chez les humains, c'était des dieux. Et, dieux et déesses, là. Et il y avait des temples justement pour apaiser les dieux et quand il y avait et pour prévenir qu'il y ait des catastrophes soudaines ou fallait qu'ils fassent des sacrifices aux dieux pour s'assurer que tout aille bien. Alors, c'est que, une chose que j'ai appris, c'est que les premières villes ont commencé il y a 10 000 ans. Alors, ça fait vraiment longtemps, il y a eu beaucoup plus de temps. Depuis les premières villes jusqu'à la fin de l'Empire de la Mésopotamie, que de la fin de l'Empire de Mésopotamie jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça fait pas si longtemps, mais ça fait longtemps. Dans le sens que c'est plusieurs millénaires. Fait que c'est ça. Je vais arrêter le vidéo maintenant. Et je vais souhaiter une bonne journée.